Récapitulatif du premier jour du challenge qui consiste à multiplier 50 000 francs CFA par 10 en 30 jours. Nous sommes le 5 avril 2022, c'est le premier jour du challenge. Alors ce que je ne vais pas faire, c'est me lancer dans ce challenge sans avoir de plan, en pensant que je vais réussir de cette manière. Ce n'est pas du tout possible. Il me faut absolument un plan d'action, que je sache qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, etc. Mais avant de dresser ce plan, il y a un exercice que je pense très important à faire qui est l'inventaire de mes compétences. La plupart des gens auraient commencé ce challenge en se demandant quels produits je peux acheter et revendre afin de faire des bénéfices. Ce n'est pas ce que j'ai fait pour la raison suivante. Acheter des produits pour les revendre ensuite est un risque, même avec les meilleurs produits. On ne sait jamais comment va se comporter le marché. Quand on a un budget aussi faible que le mien, ce n'est clairement pas la chose à faire. On n'a pas envie de se retrouver avec des produits qu'on devra se battre pendant des semaines, voire des mois pour écouler. Si tu as regardé le film À la poursuite du bonheur avec Will Smith, tu sais de quoi je parle. Ce qu'il faut faire, c'est dresser un plan pour atteindre l'objectif visé. Dans mon cas, ce sont les 500 000 francs CFA. Mais avant d'établir ce plan, il me fallait faire un travail préalable que beaucoup de gens oublient de faire. Il s'agit de l'inventaire de mes compétences. Cela consiste à faire une liste des choses que je sais vraiment faire, ce qu'on appelle aussi les savoir-faire. Cet inventaire des compétences me permet de savoir quelles actions peuvent être mises en place pour commencer à générer de l'argent. Après avoir fait la liste de mes compétences, j'ai réalisé que je possède un savoir-faire qui est assez recherché et qui peut me permettre de gagner de l'argent sans avoir à en dépenser. Il s'agit de la gestion des réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok et Facebook. De nombreux business peinent à trouver et attirer des clients parce qu'ils ne savent pas comment exploiter comme il se doit le pouvoir des réseaux sociaux. Je peux donc proposer à ces business mes services de social media manager et me faire payer pour cela. Et je n'ai même pas besoin d'ordinateur pour le faire. C'est donc ce par quoi j'ai commencé. J'ai préparé un petit pitch et je suis allé voir les business installés dans les environs, boutiques, restos, etc. J'ai commencé par m'intéresser à ce qu'ils font. Ensuite, j'ai introduit le fait qu'ils ne sont pas ou pas assez présents sur les réseaux sociaux et que cela les empêche de toucher leur véritable cible et d'attirer plus de clients. Enfin, j'ai expliqué que je suis dans le social media et que j'aide les entreprises comme la leur à être présents sur les réseaux sociaux et à attirer plus de clients. Parmi les 7 business dans lesquels je suis allé, 3 ont manifesté un véritable intérêt pour ce que je proposais. Mais un seul de ces business a été vraiment intéressé au point de me demander mes tarifs. Il s'agit d'un restaurant qui est en train d'ouvrir ses portes. J'ai tout de suite vu le potentiel que cela peut être d'avoir un pareil client. Je peux gagner pas mal d'argent avec eux parce que je peux les aider en plein de choses en rapport avec le digital. Du coup, pour créer une relation de confiance, surtout parce que je ne peux pas leur prouver que je suis à la hauteur de ce travail, je leur ai proposé de travailler gratuitement pour eux pendant une semaine afin qu'ils voient de quoi je suis capable. Ensuite, on parlera argent s'ils sont satisfaits par mon travail. Voilà donc la note sur laquelle j'ai terminé la première journée de ce challenge. J'ai un client potentiel et 2 prospects auxquels je dois encore montrer l'importance de ce que je propose. Mais je suis assez confiant, c'est déjà très bien.